Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les grandes lignes de cette édition. Dans les familles ou les couvents, certains interdits sont établis et font partie des règles à mettre en pratique pour ne pas s'attirer un malheur. C'est quoi un totem et à quoi s'expose-t-on en cas de non-respect? Les réponses à suivre. L'accoutrement des vaudoucis permet de différencier les adeptes de chaque divinité. Quels sont les critères de choix de ces accoutrements? Un socio-anthropologue nous donne plus de précisions. Les pelles font leur retour dans l'univers de la mode. Elles sont de plus en plus utilisées pour sublimer les tenues. Nous ferons une immersion dans l'univers des pelles et la mode avec Marcel Betongon. Bienvenue dans cette édition. Au Bénin, les totems interdits inspirés de la tradition font partie du quotidien des communautés d'adeptes ou de non-initiés. Même si, selon les appréciations, les totems paraissent pour certains comme venant de l'abstraction, pour d'autres, les totems sont une pure réalité dont le non-respect expose son sujet et surtout l'initié à des sanctions naturelles. Arnaud Adadja, Maria Joël Attadé et Christian Devouchi nous renseignent davantage sur les totems à travers ce reportage. Si nous on mange viande de porc, nos peaux commencent par se gâter comme ça et puis c'est comme ça. Des propos qui reviennent souvent dans la population. Ils sont liés au totem. Par principe, les totems méritent respect. Mais dans une société laïque comme celle du Bénin, chacun a sa position sur le sujet. Je ne taille pas vraiment d'importance à ça parce que je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. Il y a une divinité dans notre famille et selon cette divinité, on ne consomme pas la viande du serpent, l'haricot rouge. Si par mégarde, un membre de la famille consomme par hasard, on ne sait pas. La personne peut avoir des maladies. Même si on le transporte des hôpitaux en hôpitaux, là, ça ne se guérit pas. Dans le lot, il se dégage ceux qui se demandent de quoi on parle. Un totem, c'est un ensemble de pratiques qu'on colle à une famille. Je prends une famille comme ça, une famille X, et on peut dire dans cette famille X-là, on ne doit pas se coucher par terre. C'est un végétal, un arbre, et on vous dira, cet arbre est un totem pour vous, vous n'allez pas manger son fruit. Le totem devient un tabou. Les interdits nés des totems sont liés à bien d'autres raisons. En cas de non-respect de ces interdits, il y a des sanctions. Je connais des familles où si vous mangez la viande de porc, vous allez attraper la maladie de la terre qu'on appelle rougeole. Il est formellement interdit qu'une de nos femmes enceintes consomme de la viande du rat. Le rat palmiste, bien sûr. Comme effet négatif que ça peut avoir sur le bébé à l'avenir, c'est qu'une fois que cet enfant naîtra, il peut devenir voleur. Au Bénin, entre le citoyen non initié et l'initié, l'un est plus disposé au respect des totems que l'autre. L'adepte vaudou ou le vaudouci est plus contraint au respect, à l'obéissance du totem que par exemple un citoyen lambda qui n'a pas connu d'initiation et qui ne connaît pas la valeur donc de ce que représente ce totem. Les religions endogènes célébrées chaque 10 janvier mettent à l'honneur le panthéon vaudou avec l'ensemble de ses divinités, lesquelles sont uniques et se caractérisent par un accoutrement singulier dont se vêtissent les adeptes vaudous, ce qui permet de différencier les adeptes selon leur divinité. Quels sont les critères de choix pour ces accoutrements? C'est ce qu'explique le socio-anthropologue Idossou Babalao. Il est au micro de Reine Ouira et Ilvaïus Balogun. Nous sommes dans une communauté et quand on parle de déité, ce que vous appelez divinité, c'est toute une constellation. On peut parler de Gou, le Hoho, le Oro, le Gougoun, le Dan et autres. On peut en citer vraiment plus d'une centaine, ainsi de suite. Vu cette constellation,
il serait difficile de dire qu'il peut avoir un seul accoutrement. Le premier outil que tout le monde utilise dans les cultes endogènes, c'est le Fa. Donc quand je parle de consultation, c'est le Fa. C'est à travers le Fa qu'ils arrivent à découvrir que c'est telle chose qu'il faut respecter. C'est pour ça que dans ce milieu, rien ne se fait en désordre. Tout se fait selon les recommandations de Fa. Parce que quand on parle de divinité ou bien de déité, on sait que l'expression d'une déité, la communication, c'est grâce à un outil qu'on appelle le Fa. Sans quoi, un être, un individu ne veut pas savoir ce que veut une déité ou une divinité. Quand on parle de la divinité ou la déité Gou, là on sait que c'est une déité de justice. Et quand on parle de déité de justice, ça suppose que quelqu'un qui perd un objet et qui est à la recherche de son objet volé, qui va voir la déité Gou pour pouvoir retrouver ses objets. Mais une fois que le Gou réclame cet objet volé, que la personne, le voleur, persiste et puis ne veut pas retourner l'objet volé, c'est là que le Gou sanctionne. Et quand le Gou sanctionne, vous voyez, c'est le sang qui sort. Et on sait que le sang a une coloration rouge. Vous prenez les Egungun, vous voyez leurs accoutrements et les Egungun aussi qui sont classés parmi les ancêtres aussi déifiés. Depuis avoir des impacts, et ces impacts, on peut parler même d'impacts négatifs. Parce que si l'ancêtre qui a été déifié, c'est quelque chose que cet ancêtre-là n'aime pas ou bien n'est pas compatible. Parce que là, il s'agit des énergies. Et quand cette énergie n'est pas appropriée, vous voyez, ça peut créer un désordre. Donc au lieu que ça crée un équilibre, dans ce cas, c'est que ça va créer un déséquilibre. Et ce serait constaté, vous voyez, quand au cours de leur libation ou au cours de leur culte, ils peuvent savoir qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé et rapidement, grâce à l'outil de consultation, ils peuvent parvenir à détecter le problème qui s'est posé immédiatement. Perles de bois, d'os, de coquillages, de dentelles de mammifères, elles étaient utilisées pour orner les vêtements, les accessoires et les objets sacrés. Avec l'arrivée des perles de culture, ces iconiques ont peu à peu disparu pour laisser place à cette brillance à laquelle nul ne peut résister. Faisons donc une immersion dans l'univers des perles et de la mode avec Marcel Betoro et Patrick Beno. Jugées très classiques, les iconiques perles nacrées se réinventent une mode. Tenues, sacs, manteaux, chaussures, les perles se retrouvent partout. Avec l'arrivée des perles de culture, les iconiques ont peu à peu disparu pour laisser place à cette brillance à laquelle nul ne peut résister. Les perles s'offrent une nouvelle vie et conquièrent l'univers du prêt-à-porter africain et moderne. Nombreux sont les stylistes qui ne peuvent plus s'en passer. Le travail est délicat et nécessite une bonne concentration. On va d'abord procéder honnêtement à notre croisement pour voir si notre robe a quelque chose à rectifier avant d'aller faire les poses des pieds. Les nouvelles technologies ont simplifié la tâche aux professionnels de la mode. Longtemps, on les posait avec les fers à repasser et puis après le temps des fers à repasser, il y a aussi des petites machines qui étaient comme des pistolets et ça nous prenait aussi assez de temps. Donc avec la révolution, on a actuellement ces machines qui nous aident à mettre beaucoup de pierres, à mettre des milliers de pieds à la fois et les poser au même moment. C'est une machine qui est un peu intelligente. Donc la vapeur contrôle la qualité de tissu, sa capacité de supporter la chaleur, tout. Et puis c'est ça qui est décrit ici. Donc, en fonction de ça, ça compte les minutes. Ce qui séduit plus les fans, c'est le couple
pas très élevé de cet accessoire de mode. Tenue de ville, tenue de soirée, tenue professionnelle, les perles ne laissent nulle part où la main ne passe et ne repasse. L'actualité hors de nos frontières, c'est dans Eco Inter que je vous invite à suivre. Au Nigeria, une limite est désormais fixée pour les retraits d'argent au guichet des banques. Les particuliers ne peuvent plus excéder 1 050 €, soit environ 690 000 francs CFA par semaine et 27 000 francs CFA par jour. Une marge de près de 7 millions de francs CFA par semaine est cependant fixée pour les entreprises. Selon les autorités, cette mesure vise à contrôler la masse de billets en circulation et moderniser le système de paiement comme les transferts numériques d'argent, le mobile money ou encore le e-naira, le naira numérique destiné aux entreprises et au commerce. Du côté du Burkina Faso, le taux d'inflation a atteint un niveau inédit. Selon l'Institut national de la statistique, il est de près de 13,5% depuis octobre 2022. Pour atténuer la souffrance des populations, le gouvernement poursuit sa politique de contrôle des prix. À en croire le directeur général de l'Institut national de la statistique et du développement du pays, le Covid-19, la campagne saisonnière moins bonne et la crise ukrainienne sont à l'origine de cette inflation. Le mil représente seulement 3% du commerce de grains dans le monde. En Afrique, la céréale a de moins en moins la cote chez les agriculteurs alors qu'elle pourrait être, selon les Nations Unies, la solution idéale pour les États qui cherchent à assurer leur autosuffisance alimentaire. C'est une céréale qui demande peu d'intrants pour pousser. Elle résiste bien au manque d'eau et se révèle particulièrement nutritive. Face à ces atouts, les Nations Unies ont pris la décision de faire de l'année 2023 l'année du mil. La filière des agrumes de Méditerranée sera déficitaire pour cette campagne. Durement éprouvé par les anomalies climatiques, le secteur espère échapper à un deuxième fléau, l'épidémie du dragon jaune qui a déjà ravagé les vergers de Floride. Les sécheresses trop longues et les cours de gel au mauvais moment dans plusieurs pays qui comptent sur le marché sont quelques raisons évoquées. L'Espagne, le Maroc, l'Italie et la Turquie verront leur production reculer significativement. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.